Ça y est, nous y sommes. Enfin, dirais-je, le fameux parc national des séquoias. Mais avant de pouvoir faire la rencontre de ces géants, il nous faut gravir cette route de 36 km, sinueuse et à flanc de montagne. C'est ici aussi que nous constatons qu'Hilary n'a pas fait que des dégâts dans la Death Valley. Ici, à Sequoia, un pan de la route s'est écroulé. Malheureusement, il n'y a pas que les ouragans qui font des dégâts dans la région. Les incendies ont fait ravage l'année dernière. Qu'il est triste de voir ces arbres dans un tel état. Ça y est, enfin, après avoir gravi la colline, on y arrive. Ces géants se dressent majestueusement devant nous. Et le seul mot qui sort de notre bouche, c'est « Waouh ». Le parc national des séquoias se démarque des autres par la démesure réelle que l'on vit en s'y aventurant. En effet, l'immensité des arbres qui s'y trouvent nous a convaincus de notre petitesse. Sauvé des bûcherons voulant utiliser tout ce bois pour faire de nombreuses constructions, il a été reconnu en tant que parc national en 1890. Toutefois, ce n'est que bien plus tard que les efforts de préservation ont porté leurs fruits. Notre premier arrêt est le Giant Forest Museum, où nous garons la voiture pour entamer la Big Tree Trail. Big Tree Trail est une rando facile d'une longueur de 2,4 km. Ce sentier de randonnée est en quelque sorte une continuité du Giant Forest Museum, car on y trouve de multiples panneaux d'interprétation et il prend départ directement au musée. C'est grâce à ce parc national que j'ai convaincu mon homme de faire ce voyage avec moi. Et franchement, lui qui est un féru d'arbres, je pense qu'il n'est pas déçu. Je l'observe, observé. Je le regarde, admiratif devant cette nature autour de lui. Et je comprends alors la satisfaction qu'il a de se retrouver dans cette nature majestueuse. Quant à moi, la citadine, pure et dure que je suis, je dois admettre que l'énergie que dégage cette forêt me fait un bien fou. Deux sentinelles, ce séquoia de 79 mètres de haut, trône à l'entrée du Giant Forest Museum. Ce petit musée et centre d'information est bien utile afin d'approfondir notre connaissance sur les séquoias et pour obtenir les renseignements sur la région et le parc. Après cette randonnée et cette visite du musée plus qu'intéressante, nous prenons maintenant la route de Mororock. Bien évidemment, ce qui fait la renommée du parc de Sequoia, ce sont ces fameux arbres géants. Pour autant, il serait réducteur de penser que les attraits de ce parc magnifique se limitent à ces vénérables arbres. Mororock fait partie de ces lieux à découvrir impérativement. C'est une randonnée qui se mérite, mais la vue et les paysages offerts en valent la peine. Arrivé au sommet, le panorama est vertigineux. À gauche, on peut voir la Great Western Divide, cette chaîne de montagnes de la Sierra Nevada, avec ses sommets flirtant à 4000 mètres de haut. À droite, on peut profiter des gorges creusées par la Kaweah River. On ne s'en rend pas forcément compte, mais cet impressionnant canyon est parfois plus profond de 1000 mètres, c'est-à-dire plus profond que le Grand Canyon. Mororock est un dôme de granit haut de 2050 mètres et le sentier pour arriver au sommet est directement taillé dans la roche. C'est une rando un peu sportive, faut l'avouer. 400 escaliers à monter. Honnêtement, au bout de 150, j'ai arrêté de compter. On reprend notre souffle et la voiture pour aller à la prochaine rando, en passant par Tunnel Log.
Tunnel Log n'est autre qu'un séquoia géant qui est tombé sur la route et qui a ensuite été creusé pour permettre le passage des voitures. Petite pause, miam miam, avant de s'y mettre. Et ce rappel, bien utile, nous sommes sur le territoire des ours. Au parc national des séquoias, il n'y a pas que des arbres géants, mais aussi des écrins de verdure comme celui-ci. Crescent Meadow est une des plus grandes prairies alpines de la Giant Forest, entourée de séquoias. Il y a dans ce secteur beaucoup de possibilités de randonnée, mais nous avons choisi de faire une boucle d'environ 3,2 km qui nous fera faire le tour de cette prairie. Cette zone est également connue pour avoir une faune très riche, des écureuils, des cerfs, des chipmunks, des marmottes et bien entendu des ours. Malheureusement, nous n'en aurons vu aucun. Que les arbres soient debout ou couchés, il n'en reste pas moins impressionnant de grandeur. Chimney Tree est un arbre à l'intérieur duquel il est carrément possible de rentrer. Une fois à l'intérieur, on constate d'ailleurs les ravages que le feu lui a fait subir. Il ne reste d'ailleurs qu'une partie de son tronc, mais franchement, se retrouver à l'intérieur d'un arbre, c'est pas tous les jours que ça nous arrive. Il ne sera d'ailleurs pas le seul arbre à l'intérieur duquel nous pourrons rentrer, et sur chacun d'entre eux, nous constaterons les dégâts du feu. On se dit souvent que le feu, c'est l'ennemi des forêts, mais pas ici. Les séquoias sont bâtis pour y résister. En effet, un séquoia adulte se trouve protégé par une véritable carapace, une écorce fibreuse, spongieuse, disposée en bande verticale atteignant 50 cm d'épaisseur, recouvrant le tronc, mais aussi la base de grosses branches. Véritable amiante naturelle, cette écorce amortit considérablement le feu et empêche la destruction du cœur de l'arbre, vital pour sa survie. Cependant, en cas d'incendie beaucoup plus intense, l'intervention de l'homme sera nécessaire. Il faut également savoir que c'est grâce à ces flammes que les pommes de pin tombées au sol pourront éclore et donner naissance à de nouveaux séquoias. Certes, ça fait mal au cœur de voir ces arbres calcinés, mais si c'est ce qu'il faut pour que la forêt soit préservée, alors qu'il en soit ainsi. Les séquoias possèdent beaucoup de tanins dans leurs écorces. Cela les rend pratiquement imputrescibles. C'est pourquoi il est possible de trouver certains arbres toujours entiers, bien que tombés au sol depuis plusieurs centaines d'années. Après cette randonnée, nous reprenons la voiture, direction une autre partie du parc, afin de découvrir un autre arbre géant. Il n'est pas le plus haut, ni le plus large, et encore moins le plus vieux, mais il est le plus volumineux. Voici sans aucun doute l'attrait principal du parc des séquoias. General Sherman est un véritable incontournable dans tous les sens du terme. Âgé de plus de 2200 ans, il est le plus gros organisme vivant sur Terre, avec sa circonférence de 31 mètres et sa hauteur de 84 mètres. Son titre d'organisme vivant le plus imposant au monde a longtemps été disputé avec un autre séquoia géant, General Grant. Mais aujourd'hui, seul le volume en bois compte. General Sherman fait 1486 mètres cubes, contre 1357 pour General Grant. C'est avec cet impressionnant mastodonte, qui, croyez-le ou non, continue de grandir, que nous avons terminé notre première journée dans le parc national des séquoias. Mais demain, nous reviendrons dans le secteur pour une nouvelle randonnée. Des séquoias. Dans cette partie du parc, outre l'impressionnant General Sherman, bien d'autres merveilles de la nature sont à voir. Et ces merveilles, nous les avons découvertes en parcourant ce sentier de randonnée, la Congress Trail. Il s'agit d'une boucle facile, de 3,2 km. Chante-moi un bateau, cette rando, elle nous a emmenés en plein cœur de cette magnifique forêt et nous a permis d'en capter toutes les sens. Toucher l'azur. Et je peux même dire que c'est lors de cette balade que nous nous sommes sentis les plus petits, entouré de ces incroyables géants. Chante-moi un bateau et je m'incline devant la
arbre haut sur sa colline, lui qui a vu souvent des hommes qu'ont des racines. Il est indéniable qu'ici, nous sommes bien au pays des géants. Il suffit de voir notre taille lorsque nous nous trouvons à côté d'un trou. Se souviennent, je n'ai pour Dieu et pour guide seulement les vents qui décident. Pour faire un peu d'histoire, la plupart des séquoias géants ont été découverts peu de temps après la guerre de sécession. C'est pourquoi ils portent le nom des généraux qui se sont illustrés durant cette guerre. Par exemple, le général Grant ne fait pas exception à la règle et porte le nom d'un des plus célèbres, si ce n'est le plus connu, de cette période de l'histoire américaine. Ulysses Grant fut le commandant en chef des armées nordistes durant la guerre de sécession et c'est ensuite qu'il devint le 18e président des États-Unis. Rêve des enfants, feu des grands-pères, sur son écorce, des cœurs gravés, des coups de crosse. Allongé dans le lit des rivières, chante-moi un bateau pour que j'espère. Lors de cette rando, dans cette forêt magnifique, nous avons pu observer de nombreux arbres troués par les orages, ce qui, chez certains séquoias, provoque de véritables cicatrices béantes, les ayant complètement éventrés, mais pour autant ne les empêchant pas de continuer leur croissance. Je n'ai pour Dieu et pour guide seulement les vents qui décident, car seuls les arbres se souviennent, et tout est là. Nous quittons maintenant la partie Sequoia Park pour nous rendre un peu plus au nord, dans celle appelée King Canyon. Nous avions prévu de faire entre autres la King Canyon Scenic Byway, cette route vertigineuse qui serpente le long du canyon. Malheureusement, elle est fermée. Nous nous contenterons donc de faire le Grand Tree Trail. Le General Grand Tree Trail est un sentier classé facile, de seulement 800 mètres. Lors de cette balade, nous croisons le long du sentier The Fallen Monarch Tree. Il s'agit d'un autre séquoia géant, tombé au sol, à l'intérieur duquel il nous est littéralement possible de marcher. Qu'il est étrange de se dire que nous marchons dans un arbre, et pourtant, je vous assure que ce qui nous entoure, c'est bien du bois. Il y a des ruisseaux dans nos veines, la vie qui court à perdre haleine, et seuls les arbres se souviennent. Un peu plus loin, nous arrivons enfin au General Grand Tree. Après le General Sherman, il est le deuxième arbre le plus massif au monde. Les parcs nationaux de Sequoia et de King Canyon s'étendent côte à côte dans la Sierra Nevada, dans le sud de la Californie et à l'est de la vallée de San Joaquin. Ornés de montagnes gigantesques, de contreforts escarpés, de canyons vertigineux, de larges grottes et de séquoias géants, ils offrent un paysage naturel d'une beauté et d'une diversité sans pareille. Le nombre de séquoias géants que l'on trouve dans ce parc est aussi impressionnant que leur taille. Abritant 6 des 10 plus grands arbres de la planète, Sequoia et le King Canyon National Park sont un trésor national. Il est malheureusement temps pour nous maintenant de quitter cet endroit magnifique. Nous reprenons donc la route pour retraverser le parc une dernière fois en direction de Three Rivers pour rejoindre notre logement. Ce parc nous laissera un souvenir incroyable. The light that flickers through makes me feel brand new.